Être le cœur du silence, être le don vivant, recevoir les dons de rayonnement. L'heure n'est plus à se demander comment recevoir. L'heure est à actualiser, être le don vivant. Celui qui donne reçoit, celui qui reçoit donne. La danse de plénitude. Sortir de la course du faire pour entrer dans la danse de l'être, qui accomplit toujours posé dans l'infini silence. Établir cette attitude intérieure, qui naturellement et spontanément permet aux niveaux les plus fins de la structure physique de se réactiver. Le corps se doit d'être rempli d'une circulation de soma. Le soma est le sous-produit d'une vie établie dans l'amour, dans la vision la plus délicate et la plus fine, les sentiments les plus fins. Restez établi dans ce niveau le plus fin par choix conscient. Cultivez cela. L'heure pour l'humanité est au grand choix. L'heure est d'offrir irrémédiablement, au nom du collectif de l'humanité, ces habitudes stériles et puériles qui sont véhiculées de génération en génération, se presser, s'énerver, s'attrister, se disperser. Les modes désuets qui sont maintenant remplacés par rayonner, se poser, s'exalter, s'embraser du feu le plus fin, s'embraser des sentiments subtils, s'embraser de l'exaltation, s'embraser de l'amour offert au silence, unir la clarté à l'émerveillement. C'est bien cela le nouveau mode de fonctionnement. Il serait désuet de croire que l'on sert la terre nouvelle si l'on perpétue ses habitudes désuètes et puériles. Pour que l'ouverture soit actualisée, il faut bien que certains choisissent d'être pionniers et de changer radicalement les modes de fonctionnement. Cela est une des clés de l'ouverture. Offrir la stagnation, offrir l'attachement aux émotions, offrir l'addiction au mode d'habitude pour choisir le mode éternellement conscient de ceux qui se savent créateurs et pilotes de la réalité. Déposer la passivité pour offrir le choix d'être l'incarnation du bonheur, sans attendre qu'il y ait des raisons pour ce bonheur. Le cultiver comme on cultive un jardin, en récolter les fleurs et répandre le parfum de ces fleurs sur toute la terre. Ce mode, en soi, cultive la transmutation corporelle. Car tant que l'humanité se croit esclave des modes d'habitude, s'irriter, se presser, s'énerver, s'affaler dans la passivité, la structure corporelle alors est soumise à tant d'influences toxiques qu'elle ne peut que s'alourdir. Au contraire, la structure corporelle soumise et baignée dans les flots de rayonnement, dans les flots du soma, cette substance subtile générée par la circulation de l'amour, baignée dans la clarté, dans la vitalité, un corps avec qui l'on entre en relation comme avec un ami, un maître, un corps que l'on sait être le temple, que l'on honore, que l'on nettoie, que l'on garde vibrant et que l'on nourrit de cet infini enthousiasme résultant d'être la vie. Ce corps, alors baigné par les flots de soma, s'unit à la structure la plus fine de sa multidimensionnalité et se révèle comme corps de lumière, comme corps d'éternelle jeunesse, corps de vitalité. Et comprenez-le, la structure du corps est sous-produit et détermine la fluidité de la relation de conscience avec elle-même à travers l'incarnation. Bien sûr, cette relation de conscience à conscience reste éternellement fluide et simultanément par le processus de l'incarnation peut s'intensifier en clarté, en conscience profonde. La conscience découvre d'autres facettes d'elle-même. À travers l'incarnation, la découverte est infinie. Et de cette découverte jaillissent les flots de la joie.